Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact. Voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le Pentagone a reconnu que des armes occidentales fournies à l'Ukraine étaient volées. Un analyste français décryptera pour nous les raisons de ces vols. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Ici l'émission Zone de contact. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les vols d'armes occidentales à l'Ukraine ont été reconnus dans un rapport du Pentagone. L'inspecteur général a déclaré dans ce document qu'une partie du matériel livré à Kiev en 2022 a été volée avant d'être récupérée. Toutefois, c'est un secret de polichinelle. En avril dernier, le journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a déclaré que les hommes politiques et responsables occidentaux savent que le matériel militaire fourni à Kiev finit sur le marché noir. En juin 2022, le directeur général d'Interpol, Jürgen Stock, s'était inquiété du risque de prolifération d'armes en provenance d'Ukraine. Il avait exhorté les États à s'intéresser au traçage de ces armes. Monsieur Stock avait ensuite ajouté que les criminels étaient en train de se concentrer sur ce matériel militaire. La question de la corruption en Ukraine intéresse également de près la CIA. Un média américain a révélé en juillet que l'agence de renseignement avait été contrainte de s'occuper de la lutte contre ce phénomène en Ukraine. Au micro de Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a réagi à cette révélation américaine, loin d'être une surprise. Écoutons-le tout de suite. Selon un rapport de l'inspecteur général du Pentagone, certaines armes occidentales fournies à l'Ukraine en 2022 ont été volées par des trafiquants d'armes. Auparavant, de nombreuses sources ont fait état de reventes sur le marché noir d'armes occidentales livrées à l'Ukraine. Pourquoi cette révélation du Pentagone intervient seulement maintenant ? Je pense que c'est toujours pareil, il y a un côté prédictif aux annonces du Pentagone. C'est un peu comme le cinéma, c'est-à-dire que dans le cinéma, ils parlent beaucoup de martiens, et puis maintenant les politiques parlent beaucoup de martiens. Dans le cinéma, ils parlent beaucoup d'armes qui sont volées ou qui sont rachetées sur le marché noir, et après on les voit arriver dans les banlieues, on les voit arriver dans des guerres urbaines, ce qui justifie un renforcement de la police, de milices armées, genre la police européenne entre guillemets. Donc en fait, ils nous annoncent que dans les jours, semaines ou mois qui viennent, on va avoir des gros soucis. Alors moi, un des soucis les pires, c'est d'imaginer des missiles Stinger ou autres à proximité d'aéroports civils. Et c'est terrifiant de se dire que de telles armes qui jusqu'à présent étaient contrôlées par des grandes armées très organisées, très surveillées, avec des systèmes de logistique où tout était noté, numéroté, classifié, etc., est rentré dans un espèce de champ de bataille en Ukraine où absolument rien n'est contrôlé. À peine certaines frontières, puisqu'on a vu de temps en temps des voitures arrêtées avec des masses de billets, mais bizarrement on n'a jamais entendu parler de voitures arrêtées avec des armes. Donc les gens qui trafiquent les armes doivent savoir comment faire, et il est très possible d'ailleurs que ça se passe par voie maritime entre l'Ukraine et la Roumanie par exemple. Mais tout ça, je pense, et sans vouloir être parano ou complotiste, pour utiliser le terme le plus souvent usité aujourd'hui, c'est que ça a l'air voulu. C'est pas le hasard. Aujourd'hui, on est prêt à donner les armes les plus sophistiquées ou à laisser traîner les armes les plus sophistiquées dans la nature. Et je rappelle que Vladimir Poutine le dit depuis quasiment le début du conflit. Et Lavrov, je les ai entendus 10 fois dire « Je ne sais pas si les Occidentaux réalisent les armes qu'ils laissent circuler ». Et les Russes le savent bien. Eux-mêmes ont racheté au marché noir des armes pour les étudier et apprendre à les déjouer. Et donc ça a été tellement simple à faire pour les Russes qu'ils savent bien que toutes les mafias peuvent faire ça extrêmement facilement en ce moment. C'est la porte ouverte à beaucoup de mauvaises surprises.
on a le rapport du Pentagone qui annonce que les inspections entreprises par les États-Unis dans les dépôts d'armes ukrainiens ont repris fin octobre 2022 afin de, je cite, mieux tracer le matériel envoyé. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Non, c'est pas suffisant. Je vais vous dire, il se passe quelque chose qui, là, est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'une très très grande partie de ces armes sont détruites avant d'être utilisées. Mais comme on a des difficultés à vérifier ce qui a été détruit, les mafieux ou les contrebandiers peuvent très bien dire que 10 caisses de plus que ce qui a réellement été détruit étaient dans l'entrepôt. On sait très bien que pour amener les armes de la frontière polonaise où elles arrivent jusqu'à la ligne de front qui est 1000 km plus loin, ça arrive souvent avec des véhicules civils pour essayer de déjouer les Russes. Ensuite, c'est déposé dans des entrepôts où effectivement ce serait possible de les comptabiliser dans des entrepôts près du front. Mais comme ces entrepôts sont réellement détruits, on ne sait jamais quelles sont les armes qui ont vraiment été déposées, etc. On a aussi comme information qui est transmise, et ça c'est étonnant, c'est que le vol ne se fait pas que dans les entrepôts, mais même aussi sur place. En juin 2022, on a des membres de groupes de trafiquants d'armes qui se sont fait passer pour des employés de mission humanitaire pour dérober près de $17 000 de gilets pare-balles. Je crois que c'est tout à fait possible, gilets pare-balles, casques, uniformes, chaussures, chaussettes, n'importe quoi. Mais pour moi, le plus dangereux, ce sont ce qu'on appelle les manpads, en fait. C'est les missiles portables. Donc, on voit bien dans tous les films un peu catastrophes avec des bandes organisées, ils ont qu'on appelait avant des bazookas, mais là maintenant on a des objets qui ont la taille d'un bazooka, mais qui peuvent cibler quelque chose à plusieurs kilomètres, y compris en mouvement dans les airs. Et donc on est vraiment à la veille de grosses surprises, et c'est terrifiant, se laisser aller, inimaginable. Et là vous me parlez des armes, mais moi je pense que un des grands risques, c'est aussi ce qui se passe ou ce qui a pu se passer au niveau des biolabs. Parce qu'on est, et je dis pas ça pour faire peur, je dis ça juste pour dire à quel point on est des apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'on a livré des tas d'armes d'un niveau de sophistication extraordinaire, des tas d'outils d'un niveau de sophistication extraordinaire, donc les lunettes de nuit, mais on a aussi laissé proliférer des agents bactériens génétiquement modifiés dans des grandes proportions. Et ça, c'est juste de la folie. C'est comme si c'était le laboratoire de toutes les folies, en fait. Je voudrais terminer sur la corruption en Ukraine. Vous en avez parlé de manière très détaillée. Eh bien, on a un autre média américain qui a révélé début juillet que la CIA était contrainte de s'occuper de la lutte contre la corruption dans ce pays et d'exiger des comptes sur la destination des armes. Qu'est-ce qui traduit de cette situation, selon vous ? Moi, je pense que ce qui traduit cette situation, c'est de s'assurer que les maires des grandes villes, les ministres, les gens de la haute administration et évidemment le président se rappellent qu'ils sont sur un siège éjectable. Parce qu'en fait, quand on fait passer un tel message, on annonce, entre guillemets, aux plus grands corrompus du système, qu'on peut tous facilement imaginer qui sont maintenant sous l'œil de la CIA, et donc que leurs jours sont potentiellement comptés. Donc ils créent la peur dans les rangs des dirigeants ukrainiens parce que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, à en croire les révélations de la presse. On a des villas, plusieurs millions qui sont achetés à droite et à gauche par des oligarques de l'administration ou de l'armée. Vous vous rendez compte ? Oui, même des commissaires militaires. Des commissaires militaires. J'ai vu notamment le cas d'un commissaire militaire à Odessa qui disposait d'une villa pour un montant exorbitant en Espagne. Exactement. Et donc tout ça, c'est en train de sortir. Alors, dans tous les pays, en fait, ils essaient d'organiser une censure de plus en plus forte pour éviter que les informations trop délicates sortent. Mais en réalité, il y a des fuites de tous les côtés
et on voit que finalement on n'est pas du tout venu au secours d'une grande démocratie qui se bat pour les libertés. On est en train de sponsoriser c'est horrible, mais une espèce de mafia qui participe à essayer d'affaiblir entre guillemets le camp russe qui est selon moi le camp du bien aujourd'hui. Alors je sais que c'est caricatural et pas toujours facile à entendre, et puis on n'a que quelques minutes pour le dire, mais je pense que tout le monde doit réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 1 an et demi, et qui depuis 1 an et demi dit la vérité, explique ce qu'il fait, ce qui va se passer, pourquoi il agit ainsi, et qui dit tout l'inverse. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte que ce ne sont que des mensonges qui s'empilent sur des mensonges et des folies qui s'empilent sur des folies et qui coûtent énormément de vie, qui mettent l'Europe dans une situation de crise totalement systémique. Donc on voit bien qu'on est dans une espèce de folie furieuse du mensonge, de la manipulation en Occident, et qu'on utilise l'Ukraine comme un espèce de détournement ou de divertissement, et en réalité beaucoup plus que ça, à la folie de nos dirigeants en fait. C'était Bertrand Scholler, analyste français pour Spoutnik Afrique. Il a examiné le rapport de l'inspecteur général du Pentagone qui reconnaît que des armes occidentales destinées à Kiev ont été volées. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre.